Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons parler de la mentalité du royaume. As-tu la mentalité du royaume? C'est notre thème du jour. Hello! Hello! Comment ça va aujourd'hui? Bien, c'est ma grande première ici. Félicitations Evelyne, c'est beau chez toi. C'est beau, hein? Ouais, Bienvenue c'est chez moi. On aurait pu réintituler l'émission Bienvenue chez moi. Bienvenue chez Evelyne, c'est vrai. Non, félicitations, ouais, c'est super. Chaque chroniqueur a eu le droit de commenter le décor. Personne n'a osé dire quelque chose de négatif. Je ne sais pas si vous êtes sincère. Non, je ne serai pas la première. Ouais. Parce que j'ai la mentalité de roi. C'est bien, Annabelle. Vous n'avez Dieu que pour le décor, mais moi, je vois Annabelle aujourd'hui. Je suis contente de faire une émission avec toi. Merci. Oh, c'est gentil. J'ai parlé de toi la semaine dernière et Aurélie, vous nous manquiez. C'est pas pareil sans vous. Ouais, ça faisait longtemps. C'est vrai, c'est vrai. Donc bienvenue et donc tu vas porter à toi toute seule l'entièreté de cette émission pour te rattraper de ton absence. Ça tombe bien parce que je serai plus là le reste de la semaine. C'est parfait. Mais c'est bien, au moins tu fais un retour le lundi pour démarrer la Voilà, semaine. exactement. Et en plus, aujourd'hui, on parle de la mentalité du royaume. As-tu la mentalité du royaume? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui dans notre façon de nous comporter, notre façon de parler, notre façon de penser. La mentalité du royaume, c'est quelque chose qui doit être descendu pleinement dans nos cœurs. Et on en parle aujourd'hui. Et chérie, tu vas répondre à une rubrique Pasteur, j'ai une question. Roger du Canada qui a demandé que veut dire avoir la pensée de Christ selon 1 Corinthiens 2,16. Tu y répondras tout à l'heure. Tout à fait. Tout à fait. Waouh, c'est puissant comme intro. Donc, Frank devrait prendre exemple sur toi, je trouve, pour les intros. Et Aurélie viendra nous retrouver pour la rubrique témoignage. Elle aussi, elle fait son grand retour aujourd'hui. Elle va nous raconter le témoignage d'une femme qui a vu sa mentalité transformée grâce aux émissions de la chaîne. Donc, on commence tout de suite avec toi, Annabelle, dans la pensée du jour. Quand on parle de la mentalité du royaume, on a tendance à penser à des principes, à des choses, des clés, des étapes, etc. Mais en fait, je pense qu'il faut revenir à quelque chose de beaucoup plus simple. Mentalité du royaume, royaume égale roi. Qui est le roi? Qui est le roi de ce royaume? C'est Dieu, tout simplement. Alors, si nous voulons avoir la mentalité du royaume, ça veut dire avoir la mentalité du roi. Et ça nous pousse à chercher comment pense Dieu? Quelle est sa mentalité? Quelle est sa façon de réfléchir? Quelle est sa façon de faire? Parce que quand on part des principes, qu'on part des étapes ou des clés à suivre, en fait, on prend un petit peu la mentalité du royaume à l'envers. Donc, retournons directement au roi. Et un des passages qui, je trouve, caractérise Dieu, en partie, il y en a tellement. C'est pour ça que je vous dis, il faut retourner soi-même, chercher comment Dieu pense et découvrir Dieu à travers la Bible. Mais un des passages qui nous montre le cœur de Dieu et sa façon de penser, sa façon de faire et la façon aussi donc la manière avec laquelle il va régner dans son royaume va être dans le psaume 103 au verset 8. Psaume 103, l'Éternel fait grâce, il est rempli de compassion, il est lent à la colère et riche en bonté, il ne conteste pas sans fin, il ne garde pas éternellement sa colère, il ne nous traite pas conformément à nos péchés. Il ne nous punit pas comme le mériteraient nos fautes, mais autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes faits et il se souvient que nous sommes poussière. Et nous découvrons le cœur de Dieu. Ça veut dire que si Dieu est compassion, si Dieu est lent à la colère, si Dieu pardonne, son royaume est à son image. Et la mentalité du royaume va devoir contenir toutes ces choses, du pardon, de la patience, de la miséricorde. Et ça m'amène à mon point suivant. Pourquoi est-ce que nous devons avoir la mentalité du royaume? Est-ce que c'est parce que c'est une dictature? Est-ce que c'est parce qu'on est dans un régime communiste où nous sommes obligés de le faire? Non, parce qu'on voit ici que Dieu nous a pardonné nos fautes. Il a pardonné nos péchés. Il y a un royaume qui est extraordinaire, un royaume qui est merveilleux. Mais ni vous ni moi, on pouvait y entrer par nos propres forces. On n'avait pas les papiers, on n'avait pas la tenue pour pouvoir y aller. Mais grâce à Jésus, l'acte qui nous condamnait a été déchiré, la dette
dette a été payée et nous avons pu avoir accès à ce royaume. Et alors qu'aujourd'hui, on fait partie de ce royaume, que nous avons ce privilège d'avoir cette relation avec, une relation intime avec ce roi, notre cœur de reconnaissance devrait dire « Oui, je veux avoir la mentalité du royaume. Je veux que mes choix dans tous les domaines de ma vie puissent faire avancer ce royaume, que mes choix soient agréables à ce roi qui m'a sauvé par grâce. » Alors, as-tu la mentalité du royaume? Ce n'est pas une question de principe, c'est une question de connaissance et d'intimité de qui est réellement Dieu. Amen. Merci Annabelle. Tu as rendu le terme mentalité du royaume qui est super nébulé, hyper simple en fait. Est-ce que tu penses comme Dieu? Et je trouve que ça résume extrêmement bien. Est-ce que tu penses comme Dieu? Est-ce que tu agis comme Dieu? Est-ce que tu fonctionnes comme Dieu voudrait et comme Dieu l'a dit dans sa parole? Et ça simplifie un peu parce que parfois on a un langage, on l'appelle le patois de Canaan, mais ce mot mentalité du royaume peut paraître un peu intimidant et pas clair, mais finalement c'est très très simple. Et la Bible nous dit dans 2 Corinthiens au chapitre 10 et au verset 5, c'est notre verset du jour, « Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu. Et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. » Ce verset nous parle vraiment de l'importance de maîtriser nos pensées et qu'elles soient soumises à la parole de Dieu, soumises à la volonté de Dieu. Et pourquoi il faut renverser tout raisonnement? Parce qu'en fait, la nature humaine n'a pas ces principes ancrés en elle à la base. Et le diable va chercher toujours à nous faire rentrer des pensées du monde, le fonctionnement du monde, la manière d'agir du monde. Et on a besoin vraiment, oui, de vivre ce renouvellement de l'intelligence, cette transformation dans nos pensées pour que nous soyons complètement imbibés de cette mentalité du royaume, comme on aime l'appeler. Aujourd'hui, en plus, on construit beaucoup autour de l'individu, du succès personnel. Chacun fait son entreprise, chacun fait sa société, son groupe, sa communauté, sa page, bref, son propre truc. C'est quand même très ancré dans la mentalité et très relié au succès. Et la mentalité du royaume, ça va être une autre façon de penser. C'est pas pour moi, c'est pas pour me servir moi, c'est pour servir le royaume. Comment est-ce que je peux utiliser ma vie et tout ce que contient ma vie pour participer à l'avancement du royaume. Donc c'est complètement désintéressé. C'est oui, je soumets ma volonté, je soumets mes pensées, mais aussi je vais à un niveau supérieur. Enfin, le standard est beaucoup plus élevé. C'est un standard qui dépasse mes propres intérêts, mes propres envies, mes propres désirs et qui, quelquefois, c'est vrai, demande du sacrifice, demande du renoncement, demande de renoncer à des rêves qu'on pouvait avoir pour dire « Ok, Seigneur, tes rêves sont meilleurs que les miens ». Mais c'est ça, la mentalité du royaume. Amen. J'ai beaucoup aimé ce que Annabelle a dit dans sa pensée, parce que souvent, on parle de mentalité du royaume, de façon de penser du royaume, et ce qui ressort, c'est des principes. Les gens voient des principes, les gens voient des règles à appliquer, etc. Mais ce qu'Annabelle disait, c'est que la mentalité du royaume, c'est avoir la mentalité du roi. Et ce que j'aime, c'est de se dire que la motivation, c'est de plaire à une personne, c'est de plaire à notre roi, c'est de lui être agréable. On n'a plus affaire avec la mentalité du royaume à des principes, on a affaire à une personne finalement. Oui. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Et ça change tout, ça fait toute la différence. Parce qu'en fait, si on veut développer la vraie mentalité du royaume, la clé, je crois qu'elle est dans la pensée d'Annabelle, c'est de ne pas avoir les yeux fixés sur des principes. Il n'y a aucune puissance dans les principes, aucune puissance dans la loi, aucune puissance dans le fait d'appliquer des choses dans le vide. Mais quand on décide de se dire « j'ai un roi, je fais partie de ce royaume, j'aime ce roi, il est tout pour moi, je veux lui plaire, je veux lui être agréable ». Et ce roi, en plus, il est venu sur cette terre. Il nous a, dans les anciens temps, Dieu nous parlait par les prophètes, avec la loi, etc. Et voilà que le roi de gloire, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, vient. Et cette fois, il nous parle directement. C'est le roi qui nous parle et qui nous enseigne. Et en plus, il nous montre le modèle. Et si on veut vraiment développer la mentalité du royaume, je crois vraiment, là, je tiens à ressouligner ce que Annabelle disait, c'est que nous n'avons pas affaire à des principes, nous n'avons pas affaire à des règles toutes bêtes à appliquer. Les Israélites ont essayé et ça n'a rien produit. Nous avons affaire à une personne qui est notre Dieu, notre Créateur, notre Roi, notre Sauveur, notre Seigneur. Et quand on fixe nos yeux sur lui, qui il est, comment il se comporte,
ce qu'il enseigne, mais qu'on le voit lui et qu'on cherche son cœur, on cherche à le connaître, ça fait toute la différence et ça crée vraiment en nous, par l'imitation de Christ, par le désir de lui plaire, une motivation saine, pure et un modèle parfait à imiter. Et là, en fait, la mentalité du roi s'imprègne en nous. Exact. C'est beaucoup, beaucoup plus efficace, beaucoup plus vrai, beaucoup plus authentique. Alors, ayons les yeux fixés sur le roi, j'ai envie de dire, et tout ce qu'il dit, et cherchons à le connaître. Ouais. Et à force de regarder Jésus, on va être transformé de gloire en gloire, comme par son esprit. Et ce ne sera pas par nos propres forces, encore une fois, parce qu'on va prendre des principes, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, puis à la fin de la journée, tu coches, puis tu n'as pas assez coché, et tu as ce sentiment, mince, j'ai pas la mentalité du royaume, j'ai pas réussi. Et en fait, quand on va vers lui directement et qu'on l'aime, juste on l'aime, il y a des choses qu'on n'aura pas besoin de nous enseigner. J'ai rien du tout contre l'enseignement, hein. Mais il y a des choses que l'amour nous enseigne, et parce que ça change nos motivations, ça change nos aspirations, ça change notre perspective. Et si t'aimes ton mari, t'as pas besoin qu'on te dise ne le trompe pas. C'est quelque chose, on n'a pas besoin, t'as pas besoin d'avoir un enseignement pour ça. Après, on a besoin, oui, d'enseignement, comment rester fidèle, etc. Mais c'est des choses, ça s'imprègne en toi, ça fait partie de toi parce qu'il y a une relation d'amour. Et on ne peut pas avoir, c'est sûr, la mentalité du royaume sans cette relation d'amour avec Jésus, sans cette relation d'amour avec du roi, parce qu'on n'est pas juste des serviteurs dans ce royaume, on est des fils, on est des frères, on fait partie, c'est notre maison, et on n'est pas des gens de passage où on essaye de prendre des choses, on essaye de profiter. C'est comme si le royaume va bien, si je vais bien, le royaume va bien. Si le royaume va mal, je vais mal. Et c'est une pensée, c'est ça, comme je disais, qui est totalement supérieure. Le royaume de Dieu, c'est mon royaume parce que c'est là où j'ai été accueillie et j'ai ma part de responsabilité aussi. Exact, exact. Et puis peut-être à la maison, vous dites, oui, mais comment ça, connaître Jésus, marcher comme il a marché, fonctionner comme il a marché, mais il n'y a rien de mieux que d'aller lire la parole de Dieu, en fait, pour voir justement quelle est cette mentalité du roi. Dans la Bible, tout ce qui est écrit, et parfois ça nous dépasse. Parfois, ça a l'air même un peu fou. On avait fait une émission une fois, je ne sais pas si tu te souviens, chérie, je sais que tu étais dedans, Annabelle, je ne sais plus, mais c'était sur le royaume inversé. Ouais. Ce royaume inversé, cette manière de penser qui n'a rien à voir finalement avec celle du monde. Ah oui, c'est sûr, le royaume inversé, je me souviens, c'est moi qui avais fait la pensée. Exactement. Et donné le titre. Je me souviens. En gros, Le c'est toi royaume qui avais inversé, décidé c'est de que l'émission, quoi. En fait, il y a deux royaumes. Vous avez le royaume des ténèbres avec comme prince, roi, on va dire, de ce royaume, le diable, Satan et ses principes. Et on a le royaume de Dieu dans lequel nous sommes, nous les enfants de Dieu, avec notre roi Jésus-Christ et ses commandements, ses ordonnances, ses principes et sa mentalité. Chaque royaume a sa mentalité et les deux sont complètement inversés. Oui. Et quand on regarde, par exemple, Jésus va parler du royaume des ténèbres. Vous avez appris œil pour œil, dent pour dent. Quand quelqu'un vous fait du mal, vous lui rendez le mal. Et lui, il va dire, dans mon royaume, ça ne se passe pas comme ça. Oui. Moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous maudissent. Bénissez ceux qui vous maltraitent, etc. etc. Donc, en fait, Jésus nous a appelés à répondre au mal par le bien, à aimer même nos ennemis, alors que l'autre royaume, c'est l'inverse. L'autre royaume nous dit, si tu veux prospérer, avoir du succès, t'enrichir, épargne à l'excès, pense qu'à toi. Et dans le royaume de Dieu, c'est l'inverse. Donne et sois généreux et tu prospéreras. Et il y aurait plein de choses à dire. Si tu veux réussir, si tu veux être quelqu'un, sois le premier. Jésus dit, si tu veux être quelqu'un, sois le dernier. Si tu veux être quelqu'un, que tout le monde te serve. Jésus dit, sois serviteur de tous, etc. Si tu veux vivre, vis ta vie et fais ce que tu veux. Jésus dit, si tu veux vivre et garder ta vie éternellement, perds ta vie, meurs et tu vivras. Enfin bref, c'est vraiment deux mentalités. Et j'aimerais encore souligner, mais t'es excellente aujourd'hui, Annabelle. Tout ce que tu dis m'inspire. Wow. Annabelle a dit une chose vraie. Elle a dit que... Encore une deuxième chose vraie. Elle a dit que ce qui est important, c'est l'amour. Ouais. Et je ne crois pas qu'on peut développer la mentalité du royaume si on n'aime pas le roi. Et tout va découler de l'amour. Et si on n'aime pas comme le roi aime aussi. Ouais. Mais aimer le roi fera que... Jésus a dit, si vous m'aimez, alors vous garderez mes commandements. Ouais. Et c'est même écrit, si vous m'aimez, littéralement, je crois que c'est écrit donc
vous garderez. Ce sera la conséquence d'eux. Ouais. C'est ça dans le texte original. Donc en fait, si on aime Jésus et qu'on fixe nos regards sur lui et on apprend non pas à aimer les principes et tout ça, mais aimer sa personne, le reste va découler. L'obéissance à ses commandements va découler en nous d'une manière totalement naturelle. J'ai un frère que je connais qui s'appelle... Bon, je dirais pas son nom. Oui, j'allais dire, c'est risqué. Il a vécu des troubles d'identité très profonds. Il était au plus bas du plus bas. Et tout en lui le poussait à faire le mal qu'il ne voulait pas faire dans son identité. Et il cherchait la solution de s'en défaire. Il a essayé, il se forçait, il priait, il jeûnait, il essayait de déclarer la parole de Dieu, rien à faire. Et puis à un moment donné, le Saint-Esprit lui a parlé et lui a dit « Concentre-toi sur Jésus, aime Jésus. Et quand tu lis la Bible, cherche Jésus. » Et c'est ce qu'il a fait. Il a oublié les efforts, il s'est juste concentré sur une relation d'amour avec la personne de Jésus-Christ. Et en quelques semaines, il a été totalement et surnaturellement libéré de toutes ces addictions qu'il avait et tout ce qui l'empêchait d'obéir au commandement du royaume de Dieu. Et en fait, il a ensuite rencontré 200 personnes qui avaient les mêmes problèmes que lui, des gros problèmes sérieux dans lesquels ils voulaient s'en sortir, ils n'arrivaient pas. Et les 200, il leur a donné la même technique. Concentre-toi sur Jésus, aime Jésus. Et les 200 ont été libérés en quelques semaines. En se concentrant sur Jésus dans la parole de Dieu, en l'aimant. Et il a réalisé que la clé, c'est d'aimer Jésus. Le reste en découle. Exactement. C'est ça qui va faire que la mentalité du royaume va pleinement entrer en vous. Est-ce que vous connaissez réellement le Seigneur? Est-ce que vous connaissez le cœur de Dieu? Est-ce que vous aimez réellement Dieu? Est-ce que Jésus est réellement le Seigneur de votre vie? Est-ce que vous lui avez vraiment donné toute votre vie? Dans ces cas-là, finalement, vous n'existez plus, vous ne vivez plus pour vous-même, mais vous vivez pour lui, pour le servir, pour l'aimer, pour briller sur cette terre. Et vous allez être une personne qui a la mentalité du royaume, qui coule au travers d'elle, et vous allez porter les fruits du royaume, et ça va se sentir, ça va être durable. Et on reste avec toi, chérie. On va maintenant répondre à la question de notre ami Roger du Canada qui a demandé: que veut dire avoir la pensée de Christ selon 1 Corinthiens 2 au verset 16? Alors, je vais donc répondre à cette question que j'ai trouvée étrange de Roger, parce que j'ai trouvé que la réponse était dans la question, et je suis allé lire le texte pour bien comprendre. Le texte dit « Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. » Donc, je vais répondre à cette question. Que veut dire avoir la pensée de Christ? Mais ça veut dire avoir la pensée de Christ. C'est-à-dire qu'en toi, tu penses comme Jésus-Christ pense. C'est-à-dire que Jésus est au ciel et tu te retrouves face à une situation, face à un problème, face à un défi, face à des choix à faire dans ta vie. Et tu as une pensée en toi qui est peut-être celle du monde, celle que tu as héritée de tes pères, celle peut-être qu'on t'a éduquée, celle peut-être que tout le monde suit, parce que finalement, beaucoup de gens suivent les masses et les foules. C'est la pensée du monde, la pensée que la plupart des hommes ont. Mais lui, dans le ciel, quelle est la pensée que Jésus, lui, a? Et avoir la pensée de Christ, selon 1 Corinthiens 2,16, c'est exactement penser comme Jésus-Christ au ciel pense face à la situation dans laquelle on se retrouverait et avoir les mêmes pensées que lui. Si on pense comme lui, on agira comme lui. Donc, en fait, c'est tout simplement ça. Mais en creusant, vous allez me dire, oui, c'est facile d'avoir la pensée de Christ. Il suffit de lire la Bible et de mettre en pratique ce que la Bible dit. Eh bien, c'est pas si simple que ça. Parce que combien d'entre nous sont dans des églises depuis des années et on entend les mêmes versets et finalement, les gens qui doivent pardonner ne pardonnent toujours pas, alors que ce verset est cité, « Aimez votre prochain, pardonnez, etc. » Combien d'entre nous entendons constamment la parole de Dieu, mais ça ne change rien dans notre vie, et on arrive à un constat, c'est qu'il ne suffit pas de l'entendre, mais il faut vraiment que cette parole nous soit révélée et qu'elle descende dans notre cœur. Et ici, l'apôtre Paul, dans le contexte de ce passage, va aller plus loin. Il va dire que nous avons la pensée de Christ, parce que le seul qui est capable de la communiquer, cette pensée, c'est le Saint-Esprit. Qui connaît la pensée qui est dans le cœur de l'homme, si ce n'est l'esprit de cet homme? Et Paul va dire, qui connaît la pensée qui est dans le cœur de Jésus-Christ, si ce n'est l'Esprit lui-même, qui sonde le cœur de Christ et qui sonde le cœur du Père, et qui nous la révèle. Et ici, Paul donne
un élément important. Pour avoir la pensée de Christ, pour penser comme Christ pense, il ne s'agit pas d'un langage naturel, d'un langage charnel. Il ne s'agit pas juste d'entendre le verset, il ne s'agit pas juste de lire le verset, mais il doit y avoir une communication du Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit vous révèle la pensée que Christ a à travers les Écritures. Et quand le Saint-Esprit vous parle par un langage spirituel qui n'est pas un langage naturel, ce n'est plus des hommes qui vous ont donné cette pensée, ce n'est plus un raisonnement selon la pensée humaine, mais c'est une révélation qui vient du Saint-Esprit. Et quand Dieu vous parle, vous n'oubliez pas. Quand Dieu vous parle, vous le mettez en pratique. Quand Dieu vous parle, ça vous change. Et ici, avoir la pensée de Christ selon 1 Corinthiens 2,16, c'est finalement avoir cette communication que l'Esprit Saint va vous donner de ce que Christ pense vraiment de votre situation, et il va souvent nous parler à travers la parole de Dieu. Amen. Et j'ai un exemple bien précis à nous donner, c'est l'exemple de Pierre. L'apôtre Pierre se retrouve en face de Jésus, et puis Jésus va interroger ses disciples et il va dire « Qui dites-vous que je suis ?» Que dit-on que je suis? Et puis les disciples vont dire, certains disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es le prophète Jérémie, d'autres disent que tu es un autre prophète. Mais vous, que dites-vous que je suis? Et là, Pierre va dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et là, Jésus va se retourner vers Pierre et va lui dire, Pierre, ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, ni la chair et le sang. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'Esprit de Dieu qui t'a révélé qui je suis réellement. Amen. Ce n'est ni la chair et le sang, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Donc l'Esprit y allait prendre la pensée du Père et l'a révélée à Pierre dans son cœur. Et là, Jésus souligne un bon point pour Pierre. C'est bien, Pierre. Ce n'est pas un raisonnement humain que tu as eu, c'est tu as entendu la voix de l'Esprit. Tu as entendu mes paroles que j'ai dites et l'Esprit t'a révélé la pensée derrière ces paroles que moi j'ai dites. Assez fou. Et là, Jésus souligne, quelques minutes à pied après, Pierre, là, boum, élevé au plus haut, ouais, j'ai entendu la voix du Saint-Esprit. Pierre se retrouve à faire une dégringolade monumentale parce que Jésus continue à donner la parole de Dieu. Donc, imaginez-vous, on entend un prédicateur dire, là, Jésus lui-même, la parole de Dieu faite chair parle. Donc là, il n'y a pas plus de proximité avec le texte biblique que Pierre l'était. Et puis là, Jésus va dire à ses disciples, donc, je vais aller à Jérusalem, il leur ouvre leur cœur, je vais souffrir de la part des anciens, des sacrificateurs, ils vont me faire mourir, mais rassurez-vous, le 3e jour, je ressusciterai. Et là, Pierre se lève, il entend la parole de Dieu, et puis il ne la comprend pas, il ne comprend pas quelle est la pensée de Christ derrière cette parole. Pourtant, il l'a entendue, mais il va essayer de comprendre cette parole avec un langage naturel, un raisonnement naturel, et là, il va complètement se planter. Il va dire, Seigneur Jésus, non! Tu ne mourras pas, entre guillemets, je vais t'empêcher. Non, 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 ça n'arrivera pas. Et là, Jésus va dire, arrière de moi, Satan. Tes pensées m'ont en scandale parce que, Pierre, les pensées que tu as ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Tes pensées sont celles du royaume des ténèbres. Tes pensées sont humaines, mais moi, je suis en train de te parler avec un langage spirituel. Ne comprends-tu pas ce qu'il y a dans le cœur de Dieu? Ne comprends-tu pas la pensée de Dieu derrière ça? Et c'est ici quelque chose d'extraordinaire. Et je conclus avec ça, frères et sœurs, pour vous dire que nous avons besoin du Saint-Esprit. Jésus a dit, le Saint-Esprit vous est laissé et il vous conduira dans toute la vérité. Et chaque jour, nous devons fléchir nos genoux quand nous lisons la parole de Dieu. Chaque jour, nous devons méditer la parole de Dieu, écouter la parole de Dieu, lire la parole de Dieu avec cette prière de tout notre cœur, cette prière sincère. Esprit de Dieu, je veux connaître quelle est la pensée de Christ derrière cette parole que je lis. Cette parole, je ne veux pas l'analyser avec une pensée humaine, sinon je ne la comprendrai pas. Et comme Pierre, je passerai à côté du but. Mais révèle-moi, quelle est la pensée du Christ? Et s'il y a quelque chose à retenir de tout ce que je vous ai dit, c'est que vous ne pouvez pas simplement lire la parole de Dieu et vous dire « je la comprends ». Non, elle doit descendre. Et pour descendre, nous avons impérativement besoin du Saint-Esprit, le seul qui connaît la pensée du Père et qui peut vous révéler exactement la pensée du cœur du Père, qu'elle descende en vous et qu'elle transforme votre vie. Alors, priez avec ferveur et demandez chaque jour au Saint-Esprit « révèle-moi aujourd'hui dans les petites choses et dans les grandes choses quelle est la pensée de Christ » et il vous le parlera assurément. Yes.
Merci beaucoup, excellente réponse. Vous allez avoir la mentalité du royaume en vous à partir de maintenant, c'est certain, avec tout ce qui a été dit aujourd'hui. Et je fais un petit mea culpa, ce n'est pas Roger du Canada, c'est Gloria de RDC. Puisque Roger, en le disant, je me dis, la semaine dernière, on avait déjà un Roger du Canada. C'est une erreur sur mes fiches. Donc, Gloria de la RDC qui nous a envoyé cette question. Et si vous aussi, vous avez des questions, que vous appeliez Roger ou Gloria, vous pouvez nous écrire à l'adresse pasteur@emcitv.com. Chérie, tu vas nous quitter pour laisser la place à Aurélie qui nous rejoint pour la rubrique témoignages. Coucou Aurélie, comment ça va? Ça va super, Evelyne. Bonjour. Bienvenue sur ce nouveau décor. Oui, trop beau, j'aime trop. Cool, c'est cool. Tout le monde aime, c'est validé. On le garde, c'est bon. T'as un beau témoignage aujourd'hui, donc, aussi beau que le décor? Je pense que ça vaut la peine, mon témoignage. On te le dira après. Donc, c'est le témoignage de Karine qu'on parle de mentalité du royaume, mais ça concerne tous les domaines, y compris le domaine professionnel. Et là, on a l'exemple de Karine qui nous dit qu'elle est mariée et mère de 4 beaux enfants. Et elle dit que ça faisait 8 ans qu'elle était au chômage. Elle n'arrivait pas à trouver du travail. Pourtant, elle fait dans la couture. Et elle cousait des vêtements par-ci, par-là. Mais ça ne lui rapportait pas grand-chose parce que ce n'était pas fait de manière professionnelle. Elle faisait parfois certains accessoires. Ça ne fonctionnait pas. Elle avait toujours cette mentalité selon laquelle il faut que je trouve un travail. Elle ne se doutait pas qu'elle aurait pu faire autrement. Et un jour, elle a vu l'émission Paroles de femmes. Et l'émission parlait justement du changement de mentalité. Et alors qu'on a fait cette émission-là, Nadine avait évoqué le psaume 90, « Apprends-nous à bien compter nos jours ». Elle aime beaucoup ce verset-là, Nadine. Et au verset 17, il est écrit que la grâce de Dieu soit sur nous, affermit l'ouvrage de nos mains. Donc, quand elle a réalisé que Dieu affermit l'ouvrage de nos mains, mais elle a décidé comme ça d'ouvrir son propre atelier. Wow. Et il y a quelqu'un qui est passé par là qui lui a demandé « Est-ce qu'il y a un atelier de couture ici dans le coin ?» Et ça a allumé quelque chose dans sa tête. Là, elle a décidé d'ouvrir son propre atelier, là où elle avait cette mentalité selon laquelle il faut qu'un employeur vienne l'embaucher. Elle a compris qu'en tant qu'enfant de Dieu, elle a des capacités, elle a des dons que Dieu a mis à l'intérieur d'elle et qu'elle peut les exploiter. Donc, elle a décidé d'ouvrir son atelier. Et là, elle dit que c'est son garage, en fait, qu'elle a transformé en atelier de couture. Et depuis, je travaille dans mon atelier et j'ai même engagé une assistante couturière. Je crée du prêt-à-porter, des couvertures, j'ai des clients et ça promet. Comme quoi, un simple changement dans sa façon de penser pour glorifier le Seigneur, bien entendu, peut conduire à des entreprises, on embauche des gens. Et ça, je trouve ça vraiment génial comme témoignage. C'est un beau témoignage, une belle histoire super originale. On n'a jamais partagé de témoignage comme cela. Merci Aurélie. Avec beau plaisir. Témoignage. Merci d'être venue 5 minutes sur ce plateau. C'est tout, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Au moins, tu as fait ta première. Tu as fait ta rentrée dans Bonjour chez vous. Et pour terminer cette émission, nous avions fait un sondage sur notre chaîne YouTube que j'aimerais vous présenter tout de suite. Nous vous avions posé la question: êtes-vous familier avec l'expression mentalité, avoir la mentalité du royaume? Et vous avez été 13% à répondre oui, et je pense avoir cette mentalité, merveilleux. 56% oui, mais j'ai encore besoin de renouveler mon intelligence. Et vous étiez 31% à dire que vous ne saviez pas ce que ça signifie. Eh bien, je crois que grâce à cette émission, c'est plus clair pour vous. Vous avez compris que la mentalité du royaume, finalement, c'est la mentalité du roi des rois, de Dieu notre Père et de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, vous savez comment vous approprier cette mentalité du royaume. On va se retrouver demain, on continue notre semaine. Nous aurons notre invité de la semaine qui sera avec nous, le pasteur El Hadj Diallo, que vous commencez à bien connaître sur EMCI. Le thème sera « Comment vivre des moments forts dans nos temps de consécration ». Nous allons parler de ces moments où nous méditons la parole de Dieu et le pasteur El Hadj fera une rubrique « Conseil du coach » « Comment recevoir dans la prière ». Une très belle émission en perspective que je vous invite à suivre dès demain. Merci de nous avoir suivis et bonjour chez vous.